Depuis 4 ans, on a vraiment fait des changements dans l'arrondissement, en verdissement, en apaisement de la circulation, euh, en bâtissant des nouveaux logements, ou en tout cas en faisant bâtir des nouveaux logements, en investissant énormément dans les parcs aussi, et avec les pistes cyclables. Donc, on a fait des changements qui sont durables. On a fait aussi beaucoup de changements qui ne sont pas visibles. Euh, de travailler en consultation publique. Ça, c'est vraiment... moi, je suis venue à la politique aussi par la consultation publique. Donc, on a engagé quelqu'un qui ne fait que ça à l'arrondissement, organiser des consultations publiques. J'ai lancé un budget participatif aussi. Et donc, ce travail-là en collaboration avec les gens, on le fait. On a aussi énormément travaillé sur la façon dont nos employés répondent aux requêtes 311. En ce moment, on répond beaucoup plus rapidement au téléphone, mais aussi beaucoup plus rapidement à une requête qui est faite. On est passé d'un taux de 30 seulement de réponse dans les délais à 80 maintenant en 2 ans et demi. Donc vraiment, on a fait un pas de géant. Puis on s'est donné avec les gens aussi des plans qu'on suit ensemble, le plan stratégique de développement durable, le plan local de déplacement, puis plus récemment le plan d'action intégrée en diversité et en inclusion sociale. Donc avec ces plans-là, ben on sait où on s'en va, puis il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et c'est ce qu'on dit aux gens, c'est-à-dire qu'on est encore dans le changement d'habitude, dans le changement de faire d'autres projets avec eux. Et c'est pour ça qu'on souhaite poursuivre le travail avec eux, finalement. Bien, comme je vous dis, on a des belles propositions dans plein de choses, là, notamment en environnement, où on veut que la ville devienne carboneutre par 2025. On veut une ville où il n'y aura pas aucune rue sans arbres. On veut favoriser l'agriculture urbaine. On veut favoriser en mobilité l'utilisation, la diminution des transports en auto solo. Donc, on va améliorer, plutôt encourager l'utilisation des véhicules en partage. Je prêche déjà par l'exemple parce que j'ai abonné la famille à Communauto cet été. Alors, doubler de notre véhicule électrique, je pense que je prêche par l'exemple. On a plein de belles propositions dans plein de secteurs. Je pense qu'on est un parti crédible et plein d'expérience. Je vous dirais que là, on est rendu dans une époque à l'ère, les politiques traditionnelles, les gens en ont vraiment assez. Ce que j'entends sur le terrain, c'est que les gens disent « je ne veux pas voter pour Valérie Plante, puis je ne veux pas voter non plus pour Denis Coderre. Tu sais, j'ai besoin d'une autre alternative. » Mais cette autre alternative-là, quand même, les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on apporte de nouveau. Fait que moi, je dirais aux gens là, de voter pour moi, personnellement, mais de voter pour Mouvement Montréal, pour plus, pour... on est comme un peu dans le centre, on apporte un équilibre au débat, un équilibre dans les enjeux, un équilibre dans les projets. Puis je pense que c'est important aussi de se donner la chance, là, de ne pas être blasé, d'aller voter « Ah, ben là, j'ai pas le choix de voter pour un des deux. » Non, ça, c'est un discours qu'on entend souvent. Puis je pense que Mouvement Montréal apporte quelque chose de nouveau, une nouvelle fraîcheur, puis des gens vraiment sur le terrain.